États-Unis, des milliers d'Américains manifestent contre Donald Trump dans tout le pays. Samedi 19 avril 2025, une grande vague de manifestations a touché les États-Unis, avec des milliers de personnes réunies à New York, Washington et dans d'autres grandes villes pour protester contre le président Donald Trump et son administration. Cette journée de mobilisation, appelée par le collectif citoyen 50 501, est la deuxième du genre en moins de 2 semaines. Des slogans forts contre le pouvoir en place. À New York, les manifestants se sont retrouvés autour de slogans puissants comme « Pas de roi en Amérique » ou « Résistons à la tyrannie ». Certains portaient des pancartes montrant Donald Trump avec une moustache d'Hitler, dénonçant ainsi ce qu'ils considèrent comme une dérive autoritaire du chef de l'État. Parmi eux, Kathy Valley, une Américaine de 73 ans, dont les parents ont survécu à la Shoah, explique son inquiétude. Ce que mes parents m'ont raconté sur la montée du nazisme dans les années 1930, j'ai l'impression que ça recommence ici. Toutefois, elle relativise. La différence, c'est que Trump est trop incompétent pour être efficace, et son équipe est très divisée. Des lieux symboliques ciblés. Les rassemblements se sont concentrés sur des lieux très symboliques. Devant la Trump Tower à New York. À proximité de la Maison Blanche à Washington. Et même devant certaines concessions Tesla à travers le pays. La présence de Tesla dans ces manifestations s'explique par le rôle donné à son patron, Elon Musk, par Donald Trump. Le milliardaire a été chargé de mettre en place une réduction massive des effectifs de la fonction publique, ce qui a provoqué une grande colère chez certains citoyens. Une mobilisation nationale massive. Le mouvement 50 501, qui tire son nom de son ambition de mobiliser 50 États avec 50 manifestations pour une seule cause, a appelé 11 millions de personnes à se rassembler dans tout le pays. Il revendique 400 événements organisés en une seule journée. Sur son site officiel, le collectif explique sa mission. Nous voulons une réponse citoyenne rapide et décentralisée face aux actions antidémocratiques et illégales de Donald Trump et de ses alliés fortunés. Une loi du XVIIIe siècle ravive les tensions. Parmi les revendications des manifestants, la politique anti-immigration de Trump figure en première ligne. Cette mobilisation intervient peu après la décision de la Cour suprême de suspendre les expulsions d'immigrés fondées sur une loi vieille de plus de 200 ans, adoptée en 1798, qui permettrait d'expulser des « ennemis étrangers ». Des manifestants scandaient. Les immigrés sont les bienvenus ici. La foule réunie près de la bibliothèque publique de New York, non loin de la Trump Tower, insistait sur le fait que les politiques de rejet et d'exclusion ne représentent pas l'Amérique qu'ils souhaitent. Une participation en légère baisse à Washington. Si les manifestations à New York étaient massives, celles devant la Maison Blanche à Washington DC semblaient un peu moins suivies que celles du 5 avril dernier, où des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées. Il reste néanmoins difficile d'avoir des chiffres précis sur la participation à l'échelle nationale. Plusieurs services de police ont refusé de communiquer des estimations officielles. Ce qu'il faut retenir. Des milliers d'Américains ont manifesté le 19 avril contre Donald Trump. Le collectif 50 501 a organisé l'événement, espérant mobiliser 11 millions de personnes. Les protestations visent la politique migratoire, les mesures autoritaires et les attaques contre la démocratie. Des rassemblements ont eu lieu devant des lieux symboliques, Trump Tower, Maison Blanche, concession Tesla. Le climat politique reste très tendu, à 1 an de l'élection présidentielle de 2026. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour rester informé des dernières nouvelles. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer.